Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous avez passé une bonne journée. C'est avec un énorme plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour les messages du 14 mai 2021. Tout d'abord, je tiens à remercier les personnes qui regardent ma vidéo, qui suivent ma chaîne. Merci beaucoup, ça me fait un énorme plaisir. Merci beaucoup. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandy. J'utilise ma médiumnité pour canaliser les messages. Je ne suis ni cartomancienne ni voyante. C'est une guidance générale aussi. Donc, prenez seulement ce qui vous parle et ce qui vibre pour vous. Et ne vous mettez pas dans une vibration qui n'est pas la vôtre. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Alors, je vais vous parler un petit peu de l'énergie générale pour le 14 mai. D'accord? Donc, je vous ai tiré une petite carte ici. Un petit cocotier qui, pour moi, qui symbolise le lâcher prise, un nouvel air, quelque chose de fluide, de plus léger, ou un vent de liberté. Voilà, parce que ces derniers jours, c'était quand même un petit peu lourd. Je sais pas pour vous, mais pour moi, c'était vraiment un petit peu compliqué. Donc, il y a comme un vent de liberté, d'épanouissement au niveau du mental. Voilà, c'est comme si il y a vraiment ce vent de un nouveau, vous voyez, comme une sorte de courant d'air qui vient comme ça et qui nous rafraîchit quand on a très très chaud. Ça fait vraiment comme une invitation à respirer par rapport à une situation. Voilà. Il y a aussi une forme, mais il y a quand même une certaine forme d'attente aussi, on me dit ici, d'accord? Comme une forme d'attente sur une situation. Mais on garde espoir, voilà. Cette forme d'attente, ça peut être sur une situation ou sur une relation, mais on est quand même optimiste, on, ouais, on garde espoir, voilà. On sort d'une forme de spéculation aussi, où on commence à voir clair sur une situation, on va de l'avant, on est prêt à relever les défis qui se présentent et qui s'offrent à nous. On est déterminé, voilà. On reconnaît également sa force, notre détermination. Et il y a une invitation aussi qu'on nous dit à couper avec une situation compliquée pour pouvoir justement partir pleinement de l'avant. D'accord? Utiliser cette énergie de légèreté pour le mettre dans tous les domaines de ce qu'on traverse demain, que ce soit sentimental, que ce soit professionnel, dans le côté énergétique aussi, mettre vraiment utiliser cette vent de légèreté pour pouvoir justement euh, euh, mettre un peu de légèreté dans tout cela. Ok, il y a vraiment ce côté, on y croit demain, on y croit, mais il y a aussi cette invitation à rester dans le moment présent. Vu que dans l'air, il y a ce côté vraiment de légèreté, une invitation à s'ancrer pour ne pas trop planer non plus, à bien rester dans le moment présent. Voilà, et à bien travailler au niveau de l'ancrage. Il y a quand même une énergie de stress, d'où le fait que qu'on vous dit ici de travailler au niveau de l'ancrage, parce qu'il y a cette énergie de légèreté là qui s'amène, un vent de légèreté, mais il y a aussi ce côté où il y a quand même un fond de stress ici, d'accord? Un fond de stress. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit ici de vous ancrer une énergie de stress, d'où l'invitation de lâcher prise. Lâcher prise sur une situation que vous n'avez pas main, une situation que vous ne pouvez pas, c'est ça le lâcher prise. Une situation que vous ne pouvez pas faire vous-même, mais que vous cédez ou que vous attendez ou que quelqu'un d'autre le fasse pour vous. Il y a cette forme d'attente. Et lâcher prise par rapport à ça. Vous pouvez lâcher que les choses que vous ne pouvez pas faire. Voilà. Et couper avec les dires des autres aussi, voilà, on a cette invitation-là pour demain, couper avec les dires les autres, le regard des autres, les jugements des autres, voilà, ce que les autres peuvent faire, ce que les autres attendent de nous, ce qu'on fasse. Il y a vraiment ce côté, voilà, on coupe par rapport à ça, on est invité à couper par rapport à ça et utiliser cette énergie de légèreté, de fluidité, à le mettre dans tous les domaines. Sur le côté sentimental, on est tiraillé sur le côté sentimental. Il y a des personnes qui ont besoin peut-être de communiquer, d'apprendre un peu plus sur l'autre aussi, sur ce que l'autre ressent vraiment, ce que l'autre pense euh, au plus profond de lui ou elle. Voilà, vous adaptez comme ça vous parle. Il y a aussi une invitation, il y a vraiment cette invitation de communiquer, vraiment parler, communiquer en couple, discuter, à se tourner l'un vers l'autre. Parce qu'il y en a, il me montre ici que certaines personnes qui se tournent comme ça. Voilà.
Il y a vous, il y a l'autre. Et vous êtes comme ça, vous êtes ensemble, mais vous ne regardez pas forcément vers le même horizon. Et pourtant, c'est pas l'envie qui manque, on me dit. Hein. C'est pas l'envie qui manque, mais c'est ce côté de forme de routine, ce côté de forme de train-train. Donc, il y a vraiment une invitation à se tourner l'un vers l'autre pour pouvoir justement communiquer, comprendre, voilà, sortir de cette forme de routine. Euh, il y a peut-être une décision aussi pour certaines personnes à prendre, voilà, sur le côté cœur, à, à trouver cet équilibre dans le couple et aussi à l'intérieur de soi. On vous invite aussi demain, le 14 mai, à être dans l'écoute de soi, la reconnaissance de soi et surtout la communication. Voilà. Une invitation aussi à prendre du recul pour certaines personnes ou peut-être partir un week-end, partir un petit peu ensemble pour pouvoir mieux se retrouver, pour pouvoir mieux communiquer, pour pouvoir se retrouver, voilà, mettre un vent de fraîcheur, de renouveau dans le couple, voilà, pour mettre un nouveau regard, pour partir vers quelque chose de nouveau, recommencer quelque chose de nouveau. Voilà. Il y a aussi cette forme d'énergie ici, comme une envie d'aller vers l'un et l'autre pour certaines d'entre vous. De renouer contact, de partir vers un nouveau départ. Mais pour ces personnes-là, on vous invite justement à prendre votre temps pour pouvoir justement savoir vraiment où vous allez, on me dit ici. Est-ce que vous êtes vraiment... pourquoi il y a eu ce recul-là envers l'autre? Pourquoi il y a eu cette distance-là? Pourquoi renouer le pont? Je sais pas comment on dit ça en français. Renouer le pont ou passer par X personnes pour pouvoir avoir des nouvelles de l'un ou de l'autre. Voilà, il y a cette forme-là aussi pour certaines personnes à se poser une question aussi. Voilà. Il y a une invitation aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, de prendre son temps pour certaines personnes avant de faire quoi que ce soit et de voir les choses différemment, de poser un regard différemment. Déjà, le regard posé sur vous, à l'intérieur de vous. Allez, on va aller voir ensemble les messages des guides pour le 14 mai 2021 pour vous, chers amis, qui regardent la vidéo. Pour les personnes, s'il vous plaît, chérie, qui regardent la vidéo. Ce qui est justement et utile pour le 14 mai, s'il vous plaît. Alors, l'expression, la communication est très important pour vous, on me dit ici pour le 14, d'accord? C'est surtout la façon comment vous dites les choses, la façon comment vous allez vous exprimer. Alors, il y a le côté, il y a la communication verbale et puis il y a aussi la communication gestuelle non verbale, la façon comment vous vous exprimez. C'est pour ça qu'on vous invite à être dans le moment présent, à être dans l'ancrage pour que vous soyez conscient de tout ce que vous faites, votre action, la façon comment vous dites les choses, la façon comment vous recevez les choses aussi. D'accord? Il y a le respect de soi aussi pour vous, hein, d'accord? Le respect de soi et le choix de l'autre, d'accord? Il y a vraiment ça. Allez. Alors, pour le 14 mai, s'il vous plaît, je dis la personne qui regarde la vidéo. Message, s'il vous plaît. Alors. Alors, je vais allumer les lumières, j'ai oublié, je suis désolée. Comme ça, vous verrez clair. Alors, je suis désolée, hein. Hop. Voilà. Je pense que vous voyez plus clair là, comme ça. Allez, c'est parti. Alors.
Il y a quelque chose qui bouge pour vous, hein. Il y a un événement qui va venir bientôt à vous. Il y a une énergie qui arrive bientôt pour vous ici, hein. Euh, pour les personnes qui regardent la vidéo. Peut-être il y a un retour de quelqu'un, un événement qui va passer, qui va venir ici pour vous. Il y a quelque chose qui bouge là, d'accord? Où on vous invite justement quand cet événement viendra vers vous, quand cet événement viendra à vous, de voir les choses différemment, de voir les choses dans le respect de soi, de voir les choses pour vous si c'est bon ou pas pour vous, de rester bien dans le moment présent, d'être bien ancré quand cet événement viendra vers vous, d'accord? C'est peut-être un retour d'un ex, un retour d'une situation, un retour, vous l'adaptez comme vous le souhaitez. Quand il y a une forme de retour comme ça qui vient vers vous, qu'un événement du passé, hop, ou une personne du passé, ou une situation du passé qui revient comme ça dans le moment présent, on vous invite justement à vous ancrer pour que vous puissiez voir les choses clairement où est-ce que vous en êtes, là où vous voulez aller. Est-ce que pour que vous puissiez justement sortir du doute. D'accord? Vous allez aussi avoir un nouvelle de quelqu'un. Quelqu'un peut-être qui est ressorti dans l'énergie générale tout à l'heure, d'une attente, d'une nouvelle, d'une personne qui vous tient, une personne du cœur, une situation, et vous allez avoir une nouvelle par rapport à ça. Voilà. On vous dit de prendre conscience de ce que vous faites, de ce que vous voulez manifester dans votre vie, là où vous voulez aller. Vous voyez, l'ancrage, il est ressorti. Ancrez-vous, on vous dit. Ancrez-vous parce que c'est très important. D'accord? Ancrez-vous, c'est très important. Écoutez votre corps et vous parle. On vous sort aussi du jugement des autres. On vous invite justement à sortir des jugements des autres, des regards des autres, de ce que les autres peuvent dire ou ce que vous écoutez, des on dit, on m'a dit que et que machin, machin, machin. C'est pour ça qu'on vous dit de couper avec ça, de rester au centre, de voir les choses différemment. Voilà. On vous invite à travailler avec votre chakra du cœur. Il y a une guérison à guérir, peut-être avec cet ex-partenaire ici, pas à guérir par rapport à ça. Justement pour que vous puissiez couper avec le jugement des autres, les agissements de l'autre, la façon comment l'autre voit de vous, ou ce qu'il dit de vous, ou ce qu'il ne dit pas, ou ce qu'il ne fait pas. D'accord? C'est pour ça que qu'on vous dit ici le respect de soi et le choix de l'autre. Voilà. Allez, je vais compléter ça avec la voix des âmes. Allez. Les messages pour les personnes qui regardent la vidéo, s'il vous plaît, cher guide. Message, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent la vidéo, s'il vous plaît. Je suis désolée, quand je canalise, je fais des rototos. C'est pas très beau, mais je me décharge des énergies qui ne m'appartiennent pas. Vous voyez, on vous invite au calme pour le 14. Au niveau de l'esprit, pour pouvoir aller de l'avant. Pour pouvoir aller de l'avant, pour voir clair là où vous mettez les pieds. Pour certains d'entre vous, vous avez pris conscience de certaines choses. Hein. Vous avez compris une leçon, vous avez pris conscience de quelque chose. Et il y en a qui partent de l'avant, hein, qui vont de l'avant vraiment. Hop, je vais de l'avant, je reprends, j'y crois en mes projets, je reprends ma vie en main, j'avance. Voilà, il y a quand même une forme de peur, mais j'y travaille et j'y travaille et je prends je prends en main mes peurs. Il y a vraiment ce côté où j'apprends à accueillir ce qui vient à moi ici et maintenant. Voilà, il y a cette forme-là ici, d'accueillir, de suivre mon instinct, de suivre mon intuition. Il y a comme une reconnexion ici pour certaines personnes avec son instinct, avec son intuition ici, d'accord? Où j'essaie de mettre le calme. De toute façon, c'est une invitation pour vous, pour le 14 mai, à mettre le calme à l'intérieur de vous. Parce que quand vous êtes calme, vous arrivez mieux à sentir les choses, à sentir votre corps, à sentir l'énergie qui vient à vous, qui sont autour de vous, d'accord?
d'accord? Pour que vous puissiez aussi justement identifier vos peurs avec identifier vos peurs et pouvoir justement les prendre en main, d'accord? Voilà, il y a vraiment une sorte de leçon qui a été comprise ici, hein, par rapport à une situation, hein, que ce soit vous l'adoptez dans le domaine qui vous parle. Il y a vraiment une sorte de j'ai compris, j'ai pris conscience de quelque chose, j'avance. Mais il y aura une forme de retour de situation aussi, voilà, pour voir vraiment, en fait, comme si comment agirais-tu? Si la situation se répète, se représente devant toi, comment agirais-tu face à ça? Voilà. Et parce que vu que la leçon, elle est comprise ici, normalement, il y a vraiment ce côté où, hop, pof, hop, je vais de l'avant et j'y vais. Il y a vraiment ce côté d'apprendre à se connaître aussi, et il y a ce côté aussi, apprendre à connaître l'autre, mais il y a vraiment cette forme d'apprentissage où on commence à comprendre quelque chose. On apprend à s'écouter, voilà, on apprend à s'écouter, à mettre du calme à l'intérieur de soi, voilà, même si les événements à côté ne sont pas forcément évidents, mais vraiment à mettre du calme intérieur, voilà, à s'ancrer, ancrez-vous, on vous dit, hein, ancrez-vous, voilà, pour pouvoir justement ne pas être dans cette énergie de colère, dans cette énergie de flou, de dispersion, mais vraiment être ancré ici et maintenant. Allez, demain, peut-être il y aura des personnes aussi qui auront un petit peu la tête en l'air, là, où on va oublier certaines choses, où on va pas forcément penser à quelque chose et tout ça. Et c'est pour ça, d'où l'ancrage qui est très important aussi, hein. Allez, on va aller voir sur le côté professionnel. Sur le côté professionnel, s'il vous plaît. Allez. Une forme d'impatience aussi, hein. Forme d'impatience. Côté professionnel, s'il vous plaît, cher guide. Une personne qui regarde la vidéo. Une personne qui regarde la vidéo sur le côté professionnel, s'il vous plaît, cher guide. S'il vous plaît. Hop. Alors, ici, il y a des personnes qui vont signer un contrat, qui vont signer quelque chose qui va être officiel ici, hein, d'accord? Sur le côté professionnel. Peut-être qu'il va être amené à faire aussi des papiers, à faire des papiers au niveau administratif, à signer des contrats. Il y a vraiment quelque chose d'officiel pour vous, pour le 14 mai ici, d'accord? Peut-être ça va vous emmener ça va vous emmener quelque chose de bien pour vous, en tout cas ici, quelque chose qui va être en votre profit, en votre faveur, on vous dit ici, d'accord? Il y a vraiment ce côté, on y croit, on met sa chance de notre côté, on y croit dans nos démarches, dans les projets, dans ce que vous voulez mettre en place. Et vous êtes protégé par rapport à ça, vous êtes soutenu, vous êtes guidé. C'est comme s'il y a d'autres petites mains aussi autour de vous qui vous aident justement à concrétiser ce que vous voulez mettre en place dans la matière, ce que vous voulez manifester dans votre vie. Il y a quelques petits obstacles pour certaines personnes, quelques petits défis ici, d'accord? Pour concrétiser peut-être un projet ou des choses comme ça, mais on vous dit d'y aller, de prendre les choses en main, de ce que vous pouvez faire. Mais si vous ne pouvez pas faire les choses, on vous dit ici, c'est de lâcher prise sur une situation. Ayez confiance en l'univers, ayez confiance en vos guides qui vous accompagnent.
Mettez vos projets entre les mains de vos ancêtres, de vos guides, de l'univers, et eux, ils œuvrent pour vous. Lâchez prise sur certaines formes de situations aussi, on vous dit. D'accord? Il y a vraiment il y a des personnes ici qui trouvent peut-être cet obstacle-là aussi au niveau du travail, où il n'y a pas forcément une forme d'attente qu'on veut, de résultats qu'on souhaite, des choses comme ça qu'on a envie, mais on vous dit de lâcher prise par rapport à ça. Lâcher prise par rapport à ça, et pour ne pas être dans cette forme de dualité ici, d'accord? Dans cette forme de dualité ici, de poser un autre regard sur la situation, de poser un autre regard sur la situation. De toute façon, par rapport à ces obstacles qui se présentent pour le 14 mai, vous avez la force et la détermination pour pouvoir justement franchir le pas et y arriver par rapport à ça. Hein. Voilà. C'est d'où cette énergie ici de lâcher prise, de légèreté aussi. Mettez de la légèreté dans ce que vous faites. Voilà. Même si c'est un travail peut-être qui est éprouvant, voilà, mais vous allez avoir une forme de succès ici. Mais soyez patient, on vous dit. Soyez patient. Utilisez ce temps, on utilise vraiment ici, on vous invite à utiliser la patience, le temps comme un allié pour que vous puissiez justement mettre en place ce qui doit être mis en place, et en attendant cette forme d'attente là, de voir vraiment à l'intérieur de vous ce qui se passe, qu'est-ce que ça engendre aussi, pourquoi est-ce que je veux tellement que les choses aillent vite, pourquoi j'ai cette impatience là à l'intérieur de moi. Le temps, il est là pour justement faire un travail d'introspection dans tous les domaines de notre incarnation, tout simplement. Donc c'est ça que certains d'entre vous est invités aussi à faire. Voilà, partir à l'intérieur de soi, prendre ce forme de retard ici pour pouvoir justement comprendre certaines choses, les voir différemment. D'accord? Les voir différemment. Allez. Et il y a une concrétisation pour vous. Hein. Il y a une concrétisation. Les choses avancent. Hein. Voilà. Les choses avancent, les choses bougent. Même si certains d'entre vous ne le voient pas, il dit ici le guide. Allez, je vais compléter ça avec la triade. Les résultats arrivent, il dit. Allez, pour les personnes, s'il vous plaît, le 14 mai. Personne, s'il vous plaît, le 14 mai. Côté de la matière, s'il vous plaît, chérie. Côté de la matière, s'il vous plaît. Alors, on retrouve l'équilibre ici, hein, voilà. La paix et l'équilibre. Utilisez vraiment cette énergie de légèreté de main pour justement travailler avec cette paix intérieure, à mettre de la légèreté dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous entamez. Voilà. Même si c'est dans le ménage, mettre un peu plus de légèreté dans ce que vous faites, un peu plus de fluidité, mais en restant toujours ancré. D'accord? En restant toujours ancré. Centrez-vous, on vous dit, ne vous éparpillez pas. C'est comme si tous ces petits points-là, ils me montrent ici, tous ces petits points ici, là, d'accord? C'est comme si ici, c'est vos pensées. Hop, je pense à ça, après je pense à ça, après ça, après ça, après ça, après ça en même temps, ça en même temps. Et on vous dit de rester au centre. Restez au centre. Voilà, restez au centre pour pouvoir justement être à l'écoute et être dans cet équilibre. Être dans cet équilibre au niveau de la matière. D'accord? Écoutez-vous, respectez-vous et respectez le choix de l'autre. Ne soyez pas dans le je fais tout pour me faire voir gentil, ou pour que ça passe, ou pour que les gens me voient autrement, les collègues ils me voient autrement, ou voilà. Non, on vous dit ici de faire les choses à votre rythme, à votre façon, à vous de faire les choses, dans vraiment de votre cœur qui fait les choses, mais pas dans le sacrificiel de soi, ou dans vraiment dans la servitude. Voilà, dans la servitude pour se faire voir, pour être gentil, pour être bien vu, pour ci ou pour ça. Voilà. Non, pas dans cette forme-là, ils vous disent ici. Voilà. Pas dans cette forme-là, mais vraiment dans le côté pour vous. Pour vous, si je le fais, si je te donne un coup de main, parce que moi, je suis en accord avec ça. Pas parce que si ou parce que ça, non, parce que je suis en accord avec ça. D'où le fait on retourne dans cette énergie de respect de soi.
Allez. On va aller voir sur le côté énergétique. Sur le côté énergétique, s'il vous plaît, cher guide. Les personnes qui veulent arrêter vous, s'il vous plaît. Énergétique. On vous dit d'écouter votre intuition, hein, d'accord? D'écouter votre intuition. Il y a une forme de guérison pour vous demain. Voilà, vous le faites, on vous invite à partir aussi en méditation avec cette énergie de légèreté là, de partir justement en méditation pour pouvoir accueillir un soin. Il y a un soin pour vous demain. Pour certaines d'entre vous, ça ne va pas forcément parler à tout le monde, hein, d'accord? Écoutez votre corps, votre corps il vous parle, écoutez-le. Vous voyez, on retrouve encore une fois ce respect de soi, cette estime de soi ici. Voilà, c'est une invitation à ça pour le 14 mai ici pour certaines d'entre vous. Écoutez votre corps et il est en train de vous montrer quelque chose, de vous dire quelque chose pour pouvoir être reconnu, pour pouvoir être vu, pour pouvoir être guéri, être tout simplement reconnu. D'accord? Voilà. Travaillez dans votre estime de soi, la façon comment vous vous regardez, la façon comment vous jugez et tout ça, de voir tout ça. C'est pour ça qu'on vous invite à être dans l'ancrage, à être conscient de ce que vous dites, la façon comment vous vous exprimez, la façon comment vous dites les choses. Voilà, que ce soit envers les autres ou que ce soit envers vous-même. Ah bah tiens, je me suis jugée. Donc voilà, hop. Je me reprends par rapport à ça, sans forme de culpabilité ou quoi que ce soit, mais juste prendre conscience de peut-être faire un petit carnet et dire, noter à chaque fois, faire un petit croix à chaque fois que vous vous dénigrez, à chaque fois que vous vous jugez, à chaque fois que vous vous écoutez pas. Voilà, c'est des petits exercices. Au fur et à mesure de le faire, bah, on y travaille par rapport au respect de soi, on y travaille par rapport à l'estime de soi. Voilà. Et écouter le corps, voilà. Écouter le corps et voir et partir en méditation, même juste poser comme ça et hop, j'écoute mon corps. Qu'est-ce qu'il a à me dire là? Ah bah tiens, j'ai un point dans le dos. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Et écoutez votre intuition. Peut-être que ce que vous allez recevoir là, ça va être peut-être une image, une ressenti, qu'importe ce que vous recevez là, notez-le dans un petit papier. Ça ne veut pas dire forcément quelque chose pour vous à l'instant T là, mais plus tard, ça va vous parler ça. Allez, on va aller voir sur le côté relationnel sentimental. Hop. Sur le côté sentimental, s'il vous plaît, pour les célibataires. Je vais le faire en deux fois. Je vais faire pour les célibataires et je vais faire pour ceux qui sont en couple. Allez, pour les célibataires, s'il vous plaît. Allez, célibataire, s'il vous plaît. Pour les célibataires, s'il vous plaît. Alors, ici, ce qu'on me dit ici par rapport à vous, d'accord, c'est de ne pas écouter les dires des autres déjà, cher ami. De ne pas écouter les dires des autres, de ne pas écouter les avis des autres, voilà, pour ceux qui sont célibataires, hein, ok, par rapport à peut-être une envie de revoir une personne, par rapport à une envie, par exemple, de revoir une personne ou de connaître une personne, voilà, par rapport, et on vous dit aussi, ne vous basez pas de votre expérience du passé. Il y a une forme de peur ici, peur peut-être de recommencer le même schéma, peur peut-être de recommencer, oui, le même chemin que vous avez traversé ici, d'accord? On vous dit ici, ne vous freinez pas par rapport à votre peur, voilà, d'où le fait de très important de reconnaître ces peurs, de oui, j'étais blessée, oui, j'étais trahie, oui, j'étais ci, oui, j'étais ça, oui, j'étais ça, mais la personne en face de vous,
D'accord? La personne que vous allez rencontrer, la personne que vous allez voir, que vous allez apprendre à connaître, elle est peut-être pas forcément comme cela, mais il y a cette projection-là, cette, comment on appelle ça, comment ils me disent ici là, euh, une supposition, voilà, une supposition de ce que vous allez traverser, une supposition de ce que vous allez vivre, voilà. C'est pour ça qu'on vous sort de ce doute-là, qu'on vous dit de reconnaître vos peurs, de les accueillir et de reconnaître, de ne pas écouter les avis des autres, d'accord? De écouter votre cœur et d'y aller. Prenez le temps, on vous dit ici, de guérir peut-être une blessure de cœur pour certaines personnes avant d'y aller, d'avancer à votre rythme, parce que vous pourrez être surprise de ce que vous allez voir. Voilà, vous pourrez être étonné de ce que vous pouvez vivre, de ne pas louper le coche, de ne pas louper le bateau, on vous dit, parce que vous avez trop réfléchi, parce que vous avez trop hésité à prendre le train. Voilà. On vous dit de voir les choses d'une différente façon, de voir les choses différemment, de plonger à l'intérieur de vous, de vous questionner vraiment sur là où vous voulez aller. Ok, de couper avec certaines dires des autres aussi, de certaines façons comment les autres vous voient, certaines mémoires du passé aussi, d'accord, quelque chose à couper ici. Et on vous dit encore une fois de rentrer encore une fois à l'intérieur de soi pour pouvoir poser vraiment les questions à vous-même en étant le plus honnête possible. Est-ce que je suis prêt ou pas? Est-ce que je le veux vraiment ou pas? Voilà. Par exemple, pour des personnes qui veulent avoir quelqu'un dans leur vie et tout ça, est-ce que je suis prêt à reprendre vraiment ça, faire quelque chose de sérieux ou pas? Ou est-ce que je veux quelque chose de plus léger pour le moment? Voilà, être vraiment dans cette forme d'honnêteté et de voir les choses. Voilà. Alors, je vais aller voir pour les personnes qui sont en couple, s'il vous plaît, je vous dis. Personnes qui sont en couple pour le 14 mai, s'il vous plaît. Personnes qui sont en couple, s'il vous plaît. Allez. Alors, personnes qui sont en couple, s'il vous plaît. Alors, il y a des personnes qui sont en couple qui sont invitées à sortir d'une forme de routine, hein, d'accord? Moi, les cartes, c'est pas forcément, il y a une divorce ici que vous allez divorcer, hein, d'accord? Moi, je me base sur, j'utilise vraiment comme support et j'utilise ma médiumnité pour vous communiquer les messages qu'on me dit à travers ces supports, d'accord? Alors, ce qu'on me dit ici, c'est qu'il y a des couples ici qui sont invités à sortir dans une forme de routine pour ne pas être dans le train-train de boulot, dodo, métro. Voilà, vraiment sortir dans cette forme de routine, de se retrouver l'un avec l'autre, de vraiment partager, de retrouver comme une forme de complicité pour à qui ça parle. Parce que il y a ce côté vraiment de les enfants, le travail, le dodo, ou le dodo, la maison, et voilà. Et il y a vraiment cette forme de hop, 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 le petit train qui fait comme ça et qui s'arrête à chaque station, ou toujours le même chemin, même chemin. D'où le fait de mettre un peu plus de légèreté, de fluidité, de pimenter un petit peu le couple aussi, mettre une forme de hop, de légèreté là-dedans, quoi. Voilà, de plus de fluidité là-dedans, de ne pas s'enfermer dans quelque chose qui c'est comme si qui s'épuise au fur et à mesure que les jours passent. C'est comme si ça s'épuise, ça s'épuise, ça s'épuise, ça s'étouffe, ça s'étouffe, ça s'étouffe, et mine de rien, que ce soit conscient ou inconscient, ça fait comme une forme d'éloignement de l'un et de l'autre, d'accord? D'où le fait de, hop, on va se retrouver l'un envers l'autre, on va se poser, on va se retrouver, on va discuter, on va mettre un peu plus de légèreté au niveau de tout ça. Essayer de se retrouver, en fait, vraiment, vraiment de se retrouver, d'avoir une forme de, de légèreté, voilà, de légèreté pour certaines personnes, pour justement en fait sortir d'une forme de schéma répétitif pour certains, les mêmes disputes, les mêmes cycles tout le temps, hop, 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 parce qu'on vous invite à mettre un peu plus de légèreté, en tout cas pour le 14 mai ici, voilà, à mettre un peu plus de légèreté dedans, un retrouvaille, faire une sorte d'ouverture, de sortie, ouais, de se regarder vraiment l'un et l'autre un peu plus, plus profondément, voilà.
plus profondément. Mais à ne plus prendre, voilà, prenez du plaisir dans ce que vous faites à deux. Faire des moments à deux, voilà. Faire des moments à deux. Oui, la communication, l'ouverture de cœur. On s'ouvre comme au premier jour, comme au premier temps, où il y a une forme de bulle, ici montre comme une sorte de bulle, où on était dans cette bulle, voilà, une forme de complicité. Retrouvez ça pour les personnes qui sont en couple. Et être dans cette vérité avec vous-même, encore une fois, être dans cette vérité avec vous-même. À enlever le masque et être vraiment dans la vérité, à dire les choses pour certaines personnes aussi. Pas en réglant des comptes, attention sur la façon comment vous vous exprimez, on vous dit pour le 14 mai. La façon comment vous vous exprimez, d'accord? Voilà. Dire des choses, c'est pas régler ses comptes, voilà. C'est ce qu'ils me disent ici. Dire des choses, c'est dire les choses que vous ressentez, c'est pas régler ses comptes. Mais partager ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Allez, je vais vous tirer une carte de l'archange Michael et puis je vais m'arrêter là. Pour les personnes, pour le 14 mai, s'il vous plaît, cher guide. Pour les personnes, pour le 14 mai, s'il vous plaît. Un message. Pour ceux qui en ont besoin, s'il vous plaît, cher guide. Alors, soyez doux envers vous-même. Voyez, soyez doux envers vous-même. Archange Michael, je vous en prie. Aidez-moi à mettre de l'amour dans tout ce que je pense, dis et fais. Aidez-moi à sentir que je mérite la compassion. Je vous confie tout sentiment de culpabilité pour pouvoir vivre en paix, avoir une paix intérieure durable. Voilà, chers amis, j'espère que cette guidance vous a plu et que ça vous a parlé et que ça a pu aider certains d'entre vous. C'est avec un énorme plaisir que je l'ai fait pour vous, en tout cas, voilà. Et puis, pour ceux qui ne sont pas abonnés, je vous invite à le faire, à vous abonner, à activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Et puis, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir. Merci beaucoup.